Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors, petit retour sur un événement diplomatique passé presque inaperçu et pourtant il vaut le détour. Contrairement à ce qui a été mentionné ici ou là, ce n'est pas le 7 mais bien le 6 janvier 2026 que Madame Elisabeth Morobin, ambassadrice des États-Unis en poste à Alger, a été accueillie par le président Abdelmadjid Tebboune. Une ultime entrevue empreinte d'émotion et de protocole pour dire au revoir, et oui, il s'agissait de sa visite d'adieu. Rideau sur une mission diplomatique intense qui aura duré plusieurs années. Eh bien voilà, on arrive au clap de fin. L'ambassadrice Elisabeth Morobin, figure marquante de la diplomatie américaine et peut-être l'une des plus influentes de l'ère contemporaine en Algérie, s'apprête à tourner la page. Présente à Alger depuis février 2022, elle boucle ses valises en ce mois de janvier 2026. Sa mission touche à sa fin et dès février, nouvelle destination, nouveau chapitre. Où ça, dans un autre coin du globe, toujours en mode ambassadrice étoilée, mais cette fois, cap sur l'Afrique centrale. D'après ce qui filtre dans les cercles informés, c'est le Cameroun qui l'attend bras ouverts. Avant de partir comme le veut la grande chorégraphie diplomatique, elle est allée saluer une dernière fois le président Tebboune. Un rituel bien huilé dans les relations internationales quand un ambassadeur plie bagage, surtout venant d'une grande puissance comme les États-Unis, ou autres membres du G20 ou du Conseil de sécurité de l'ONU ont fait ses adieux au chef de l'État. Politesse de rigueur, mais aussi marque de respect entre partenaires qui comptent. C'est un rituel bien huilé, une sorte de ballet diplomatique codifié qui ne surprend plus personne à la fin de leur mission. Les ambassadeurs tirés à 4 épingles vont serrer la main du président en place, histoire de clore leur chapitre avec les honneurs. En général, leur mandat tourne autour de 4 ans, c'est un peu la norme dans les sphères du pouvoir mondialisé. Certains dépassent ce cap 5 ou 6 ans parfois, mais rarement plus du moins, quand il s'agit de nations organisées et influentes, où les postes diplomatiques tournent régulièrement à la cadence d'un mécanisme bien réglé. Mais alors, changement de décor quand on parle de régimes autoritaires ou de pays au bord du chaos. Là-bas, le temps semble s'arrêter pour certains ambassadeurs. Ils s'incrustent pendant des décennies bien au chaud dans leurs fonctions. Oui, vous avez bien entendu 20-30 ans au même poste parfois. Et ce n'est pas une légende. L'Algérie elle-même a déjà croisé ce genre de profil dans ses relations extérieures, en particulier avec des pays frères, comme la Tunisie, le Liban ou la Syrie, où les ambassadeurs finissent presque par faire partie du décor. Alors, au terme de cette ultime entrevue, Mme Morobin n'a pas manqué de souligner, avec la diplomatie qu'on lui connaît, la solidité des liens tissés entre Alger et Washington. Elle a parlé d'amitié sincère, de respect mutuel, de relations en constante progression. Un joli discours bien rodé comme le veut le protocole. Mais au-delà des formules officielles, cette femme a surtout marqué les esprits. Brillante, percutante, omniprésente, elle s'est hissée au cœur même de la scène politique algérienne. On l'a vue partout, du palais présidentiel au couloir des ministères des plateaux télé aux réunions confidentielles. Elle échangeait avec Saïd Chengria comme avec le président Tebboune lui-même, sans oublier les premiers ministres qui défilaient, une ambassadrice non presque une actrice majeure du théâtre politique local. Et son impact ne relève pas de la simple représentation diplomatique, non. Elle a pesé fort. À coup de réunions de discussions en coulisses et de pression discrète, elle a réussi à freiner l'élan algérien vers Moscou. Grâce à elle, Alger a doucement réorienté sa boussole vers Washington. Un lobbying digne des plus grandes stratèges redoutables d'efficacité. Entre 2023 et 2025, on peut dire que l'ombre de Mme Morobin a plané sur les choix diplomatiques du régime algérien. Ce n'est peut-être pas elle seule, mais son influence a été décisive. C'est sous son impulsion que Tebboune Chengria et consorts ont commencé à réviser leur boussole géopolitique. Résultat, petit à petit, Alger a pris ses distances avec le duo Moscou-Pékin et les autres membres du clan BRICS pour tendre la main à Washington. Objectif, installer un climat plus serein, jouer la carte du réalisme et tisser des relations plus solides avec l'oncle Sam. Elle n'était pas en coulisses, non, elle était au centre du jeu. Le lobbying américain en Algérie, c'est elle qui l'a incarné et avec panache. Grâce à ses efforts, la stratégie algérienne a été redessinée dès 2023. En 2023, le cap était clair, priorité au partenariat avec les États-Unis. Et l'accélération est survenue début 2025, pile au moment où Donald Trump a fait son grand retour. Depuis la posture d'Alger, est on ne peut plus limpide rupture symbolique avec Moscou, relation de façade avec Pékin et un virage pro-américain assumé. Mais
Et les Algériens dans tout ça, eux, ils regardent passer le train. Le rapprochement avec les États-Unis n'a rien changé dans leur quotidien. Pendant que certains régimes, comme celui d'Égypte, savent au moins défendre les intérêts de leur peuple, le nôtre, lui brille par son silence. Les citoyens algériens complètement oubliés dans l'équation. Alors oui, sur le papier, le régime de Tebboune semble avoir gagné en proximité avec Washington, surtout depuis que l'administration Trump est repassée aux commandes sur le papier seulement. Parce que dans les faits, pendant que les dirigeants algériens se font des selfies diplomatiques avec l'Amérique, les citoyens, eux, sont relégués tout en bas de la liste des pays fréquentables. La réalité à brutalité et brutale à compter du 21 janvier, l'Algérie rejoindra une liste tristement sélective de 38 pays dont les ressortissants devront, tenez-vous, bien avancer une caution de 5 000 à 15 000 $ pour prétendre à un simple visa touristique ou d'affaires les fameux B1 et B2. Pas une blague, pas une rumeur, c'est officiel. Et cette fameuse liste, elle est loin d'être prestigieuse. On y trouve uniquement des nations frappées de plein fouet par la misère, rongées par des conflits internes, secouées par des coups d'État ou engluées dans des crises chroniques. Bref, des pays considérés comme instables, dangereux ou tout simplement indésirables. Et l'Algérie désormais en fait officiellement partie. Et oui, préparez-vous à sortir les calculettes. À compter du 21 janvier 2026, notez bien la date, chaque Algérien ou Algérienne souhaitant mettre un pied sur le sol américain devra aligner une caution salée entre 5 000 et 15 000 $. Oui, vous avez bien entendu, juste pour pouvoir déposer une demande de visa, pas même pour être sûr de l'obtenir. On ne parle pas ici d'un billet d'avion business, mais d'un ticket d'entrée sous haute surveillance. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce système, un filet de sécurité, une garantie? Non, c'est tout simplement un nouveau mécanisme punitif estampillé Made in USA, une sorte de tri diplomatique où l'on cible les pays jugés à risque, pas trop amis ou carrément problématiques. Comprenez instables, imprévisibles ou susceptibles d'exporter leurs soucis comme l'immigration illégale, le crime ou la misère. Ce qu'on observe, c'est un durcissement assumé de la politique migratoire américaine. À l'origine, ce dispositif concernait surtout 25 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Puis la liste s'est allongée sans surprise. Aujourd'hui, ils sont 38 pays dans le viseur. Et devinez quoi, l'Algérie est en plein milieu du tableau. Bravo! Dernier épisode en date dans la saga des visas, l'administration Trump, fidèle à sa ligne dure, a mis à jour sa fameuse liste noire. Résultat. On passe désormais à 38 pays ciblés par ce resserrement drastique des conditions d'entrée aux États-Unis. Et tenez-vous bien, la nouvelle règle entre en vigueur à partir du 21 janvier 2026, autrement dit, dans quelques semaines, le couperet tombera. Et concrètement, comment ça se passe? Simple. Tout Algérien ou Algérienne souhaitant demander un visa touristique ou d'affaires devra pour chaque dossier verser une caution comprise entre 5 000 et 15 000 $. Oui, c'est bien par personne et par demande. Une somme monstrueuse, surtout quand on connaît la valeur délirante du dollar sur le marché parallèle en Algérie. Pour beaucoup, c'est tout simplement inaccessible. La seule bonne nouvelle, si on ose dire, c'est que cette caution est remboursable. Enfin, à condition que le visa soit refusé, autrement dit, tu payes, d'abord tu stresses ensuite, et si tu n'es pas retenu, on te rend ton argent. Généreux, non? Alors voilà comment ça fonctionne, accrochez-vous bien si et seulement si le détenteur du visa respecte scrupuleusement les règles, pas de dépassement de séjour, pas de disparition dans la nature, pas de tentative de devenir fantôme administratif sur le sol américain, eh bien dans ce cas-là, la caution sera intégralement restituée. Oui, vous avez bien entendu, pas de fraude, pas de fuite et le remboursement. Mais attention, si la tentation est trop forte, si l'on décide de griller son visa, comme on dit familièrement, en s'éternisant illégalement de l'autre côté de l'Atlantique, alors c'est simple, l'argent est confisqué. Que vous ayez mis 5 000 ou 15 000 $, c'est pareil, les autorités américaines empochent la somme, sans recours, sans remboursement. Tout ça concerne les visas B1 et B2 respectivement pour les affaires et le tourisme, autrement dit les plus prisés par les voyageurs internationaux, souhaitant poser un pied même temporairement sur le sol américain. Et on ne parle pas ici de n'importe quel visa. Non, le visa américain, c'est un peu le Graal de la mobilité mondiale. Il fait rêver des millions de candidats à l'exil, fascine les aventuriers du futur et obsède les foules à la recherche de l'American Dream. Mais aujourd'hui, ce rêve a un prix, et pas qu'un peu. Ce n'est un secret pour personne, l'Algérie figure tristement parmi les champions de l'immigration clandestine, une réalité qui saute aux yeux surtout quand on voit le nombre de jeunes, parfois très jeunes,
qui ne rêvent que d'une chose pliée bagage. Partir, quitter une terre qui ne leur offre plus d'horizon pour tenter leur chance ailleurs dans des pays jugés plus stables, plus riches, plus respirables. Et comme le contraste est flagrant entre un quotidien morose ici et la promesse d'un avenir meilleur là-bas, il n'est pas étonnant de voir des Algériens opter pour un plan B bien connu, prendre un visa touristique, s'envoler pour les États-Unis et ne plus revenir. Séjour prévu, 15 jours. Séjour réel, indéfini. Le visa lui finit brûlé, comme on dit. C'est justement ce genre de pratique qui a poussé l'administration Trump à dégainer une mesure inédite, un système de caution obligatoire. Une sorte de péage dissuasif. L'idée, faire payer d'avance ceux qu'on soupçonne de vouloir oublier leur date de retour. Une façon bien américaine de filtrer, mais surtout de sanctionner financièrement les pays considérés comme peu fiables en matière de respect des règles migratoires. 15 000 $ pour un visa. Avouez que ce n'est plus une démarche administrative, c'est carrément un placement financier. Même le forfait low cost à 5 000 $ ressemble déjà à un crédit auto. Clairement, le visa américain n'est plus une simple formalité, c'est devenu un vrai investissement, un ticket d'entrée dans le rêve américain à prix d'or. Et attention, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon les documents officiels américains, ce nouveau dispositif ne se contente pas de vider votre compte bancaire. Il s'accompagne d'un arsenal de restrictions, entretien obligatoire, fouilles numériques, surveillance à la loupe. Oui, votre historique sur les réseaux sociaux des 5 dernières années sera décortiqué, analysé, disséqué. Un post mal placé et c'est adieu la statue de la liberté. Et ce n'est pas fini, les candidats algériens devront non seulement s'expliquer sur leurs anciens voyages, mais aussi fournir des infos détaillées sur les déplacements de leur propre famille. En gros, c'est la NSA qui vous accueille à la frontière et elle veut tout savoir, jusqu'au dernier séjour à Dubaï de votre cousin Germain. En réalité, ce n'est plus un processus de demande de visa, c'est carrément une enquête de moralité. Oui, pour les Algériens désireux de fouler le sol américain, c'est la machine à scanner qui se met en route. Passez à la loupe vie privée, décortiquer réseau social, disséquer, bienvenue dans le visa façon interrogatoire. Ce système estampillé sécurité, Made in USA a logiquement déchaîné les critiques un peu partout sur la planète. Entre mesures jugées excessives et discrimination à peine voilée, les protestations fusent. Et pour cause, à ce rythme, obtenir un visa américain devient un luxe, voire un privilège inaccessible, surtout pour ceux issus de pays fragiles économiquement. Des analystes n'y sont pas allés par 4 chemins. Ce dispositif, selon eux, exclut de facto les populations les plus vulnérables. Et devinez qui trinque ces 38 nations épinglées sur la carte des indésirables, dont l'Algérie, bien entendu. Le message est clair, clair, vous ne faites pas partie du cercle de confiance. Stigmatisant complètement. Dur sans l'ombre d'un doute. Et on ne peut même pas prétendre que c'est une exagération, c'est effectivement brutal, injuste et assumé comme tel. Les visas B1 affaires et B2 tourisme. Eh bien, désormais, ce ne sont plus des papiers de voyage, ce sont des billets de loterie à prix premium. Pour y prétendre, il faudra débourser entre 5 000 et 15 000 $ en caution, rien que ça. Oui, une somme à 5 chiffres pour peut-être un séjour de 2 semaines et Miami. Et vous vous dites peut-être, bon, 5 000 $ c'est beaucoup, mais c'est le prix de la sécurité. Ok, sauf que on ne parle pas ici de dollars aux taux officiels. Non, non. En Algérie, sur le marché parallèle, le billet vert flambe. Il y a quelques jours, encore $1 valait 244 dinars. Aujourd'hui, il est autour de 237. Et encore ça, c'est en baisse. Faisons un petit calcul rapide. 5 000 $ multiplié par 237, presque 1,2 million de dinars. Oui, 120 millions de centimes pour faire une demande de visa. Et ce n'est que la version économique. Si vous tombez sur le tarif premium à 15 000 $, là, c'est directement un budget de mariage. Alors que ce soit pour tenter une immigration légale clandestine ou juste pour aller prendre une selfie devant la Maison-Blanche, une chose est sûre, les portes de l'Amérique ne s'ouvrent plus, elles se négocient au prix fort. Alors oui, 5 000 $, c'est le tarif d'entrée, le pack budget serré. Mais pour les demandes de visa business, tenez-vous bien, on peut grimper jusqu'à 15 000 $ cash. On ne parle pas ici d'une croisière 5 étoiles, mais d'un simple accès au territoire américain. Et ce n'est pas une blague. Même un chef d'entreprise algérien ultra réglo, avec ses statuts à jour, un registre de commerce nickel, des preuves de revenus, une activité déclarée,
Bref, même s'il coche toutes les cases, il devra quand même déposer une caution de 15 000 $ s'il veut aller rencontrer un partenaire ou signer un contrat à New York. Oui, même pour un voyage 100% professionnel, la note est salée. Allez, faites le calcul, 15 000 $ multiplié par 237 dinars taux du marché parallèle, ça vous donne plus de 35 millions de dinars. On ne parle plus de visa, là on parle de rançon diplomatique. C'est littéralement hors de portée pour le citoyen moyen, même pour un entrepreneur solide. Et pourquoi cette note salée? Simple, parce que les États-Unis voient l'Algérie comme un pays à risque. Un territoire perçu comme instable source de migration illégale et partenaire peu fiable dans la coopération sécuritaire. En clair, on ne vous fait pas confiance, donc vous payez d'abord. Cette fameuse liste de 38 pays, ce n'est pas une rumeur ni une fuite sur les réseaux, elle est bien officielle noir sur blanc, publiée par le département d'État américain lui-même. Et pour les curieux, elle est consultable librement sur le site web gouvernemental des États-Unis. En clair, aucune ambiguïté, aucune spéculation, c'est acté. Toutes les données que je vous expose ici ne sortent pas de nulle part, elles sont publiques, vérifiables, validées par des sources américaines officielles et même relayées par plusieurs médias internationaux. On est dans du sérieux, du documenté, du confirmé. C'est la réalité, pas une théorie du complot. Et au sommet de cette liste, devinez qui trône fièrement l'Algérie, bien évidemment. Oui, notre pays est l'un des premiers cités parmi les 38 États visés par cette mesure drastique. Résultat, pour espérer obtenir un visa B1 ou B2, les ressortissants devront non seulement verser une lourde caution, mais aussi passer par un véritable interrogatoire et même ouvrir leur vie numérique à l'analyse. Oui, vos réseaux sociaux, vos likes, vos partages, tout pourra être passé au crible. C'est le prix du tampon sur le passeport. Dans cette fameuse liste noire des 38 pays visés par la nouvelle règle de caution pour les visas américains, on trouve toute une série de noms qui font froncer les sourcils de l'Algérie à l'Angola en passant par l'Antigua et Barbuda, le Bangladesh ou encore le Zimbabwe. Cette liste est publique et consultable sur le site officiel du State Department des États-Unis avec des dates d'entrée en vigueur pour chaque nation. Ce qui est frappant, c'est que la majorité des pays concernés ne sont pas des puissances économiques. Beaucoup sont classés comme économies fragiles ou en développement. On y retrouve des États africains comme le Bénin, le Gabon, Djibouti, ou le Sénégal, des pays d'Asie du Sud comme le Bangladesh et le Népal, ainsi que quelques nations des Caraïbes et d'Amérique latine telles que Antigua et Barbuda ou le Venezuela. Et ce n'est pas un hasard, ces États partagent souvent des difficultés structurelles ou des situations politiques instables, parfois marquées par des crises internes ou des tensions régionales. Ce sont des pays confrontés à des niveaux variables d'instabilité ou de défis économiques, ce qui, selon les autorités américaines, aurait influencé leur inclusion dans cette politique de caution renforcée. Plus surprenant encore pour beaucoup, parmi ces 38 pays, l'Algérie est l'un des rares pays africains du Maghreb à se trouver dans cette catégorie aux côtés de la Mauritanie et selon certaines listes de Djibouti, souvent considéré comme associé à la Ligue arabe plutôt que comme un pays arabe au sens strict. En effet, peu d'autres États arabes figurent dans le dispositif, ce qui alimente les critiques sur le caractère discriminatoire ou stigmatisant de cette liste. Dans cette fameuse liste des 38 pays soumis à la nouvelle règle de caution pour les visas américains, on retrouve une majorité d'États qui ne brillent pas par leur prospérité économique, l'Algérie, l'Angola, l'Antigua et Barbuda, le Bangladesh, le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cap-Vert, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Kyrgyzstan, le Nigeria, le Népal, le Sénégal, le Togo, Toyama, Turkistan, Tuvalu Vanuatu, le Venezuela, la Zambie, le Zimbabwe, et bien d'autres couvrant l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Autant le dire tout de suite, ce ne sont pas des économies florissantes. Beaucoup de ces nations vivent avec des ressources limitées. Certaines sont en situation de faillite économique ou peinent à stabiliser leur croissance, tandis que d'autres doivent faire face à des crises politiques graves, des conflits internes ou des tensions avec leurs voisins. Et pour couronner le tout, lorsque l'on regarde la liste sous un angle régional, on note qu'au Maghreb, l'Algérie apparaît presque comme l'exception et elle est l'un des rares pays d'Afrique du Nord figurant dans ce classement aux côtés de la Mauritanie. Djibouti, bien qu'associé à la Ligue arabe, est souvent considéré différemment sur le plan culturel et politique. Alors oui, être intégré à cette liste, surtout quand on parle de l'Algérie, n'est certainement pas une nouvelle réjouissante. Et c'est d'autant plus paradoxal quand on sait que le pays entretient officiellement de bonnes relations diplomatiques avec Washington, relations qui, sur le papier,
était censé faciliter les échanges, pas les rendre plus coûteux ou plus compliqués. Franchement, on se pose la question pourquoi le président Tebboune n'a-t-il pas profité de cette occasion pour glisser un mot calmement, diplomatiquement et demander le retrait de l'Algérie de cette fameuse liste américaine? Parce qu'objectivement, c'est injustifiable. Regardez autour de nous, le Maroc n'y est pas, la Tunisie non plus, ni la Jordanie, ni même l'Égypte. Alors pourquoi l'Algérie seule se retrouve dans le viseur? Soyons clairs, les Algériens sont pointés du doigt. On est clairement ciblés. Et oui, le mot est fort, mais assumé, c'est de la stigmatisation. Un visa américain facturé indirectement entre 5 000 et 15 000 $, même si la somme est censée être rendue plus tard, reste une barrière énorme. Il faut disposer de l'argent, l'immobiliser, le sortir d'un coup. Tout le monde n'en a pas les moyens. Et les conséquences qu'il a sont lourdes. Ce sont d'abord les étudiants algériens qui trinquent, puis les voyageurs et enfin les entrepreneurs. Autrement dit, tous ceux qui essaient d'avancer, d'étudier, de travailler ou de créer. Cette mesure est clairement discriminatoire. Encore une fois, la question est simple, pourquoi nous et pas les autres? Oui, on n'est pas seul sur le papier, ils sont 38 pays. Mais dans le Maghreb et dans le monde arabe, à part la Mauritanie, l'Algérie fait figure d'exception. Être quasiment le seul pays arabe visé par une mesure aussi sévère, aussi brutale, aussi humiliante, ça pose un vrai problème. Appelons les choses par leur nom, c'est draconien, c'est discriminant et franchement, c'est insultant. Voilà où on en est, l'Algérie rétrogradée, classée dans la case peu glorieuse des pays instables, déstructurés, voire carrément au bord du gouffre économique. Appelons un chat, c'est une claque à l'image du pays, un affront diplomatique. Et il faut avoir le courage de le dire, c'est une humiliation pure et simple. Mais alors, où sont passés les relais diplomatiques? Pourquoi le président Tebboune reste-t-il silencieux? Pourtant, l'Algérie a ses pions à Washington, elle a ses leviers d'influence. Et Sabri Boukadoum, notre homme à l'ambassade, est loin d'être un inconnu là-bas. Respecté, bien connecté, apprécié par les sphères américaines. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Où est cette fameuse diplomatie proactive? Pourquoi ne pas monter au créneau pour défendre les citoyens algériens? Car ce traitement, cette stigmatisation à l'égard des voyageurs algériens, c'est injuste, c'est indécent, c'est immoral. Il est grand temps que nos représentants fassent leur boulot, défendre le peuple et pas seulement serrer des mains. Franchement, j'arrive pas à saisir ce mutisme absolu du côté des autorités algériennes. Bien sûr, personne ne leur demande d'aller toquer à la porte de Donald Trump en mode confrontation. On sait tous qu'ils n'en ont ni la volonté, ni les moyens, ni même l'audace. Mais enfin, ouvrir un dialogue, ça c'est encore possible. Non, rien n'empêche de décrocher un téléphone, d'envoyer une délégation, de chercher des explications, de faire valoir que l'Algérie, elle joue le jeu, elle collabore, et pas qu'un peu avec les États-Unis. Ce n'est pas comme si l'Algérie était connue pour refuser des extraditions de profils à risque ou qu'elle ait fait de la résistance face à une demande américaine. Au contraire, quand Washington dit « on veut ça », Alger répond « oui, chef ». On ne voit jamais les Algériens refuser un transfert, une expulsion, une coopération sensible. Et surtout, on ne traite pas les Américains comme on traite les Français, les Espagnols ou d'autres Européens, à qui on aime parfois mettre des bâtons dans les roues. Avec les États-Unis, tout roule, parce que derrière, on le sait, ce n'est pas des mots creux, ce sont des sanctions bien réelles. Et l'administration US, elle ne plaisante pas. Donc oui, le partenariat sécuritaire, lui, est bien huilé. Franchement, côté économie, tout roule entre l'Algérie et les États-Unis. Les partenariats, les échanges, les contrats, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est là que le bas blesse. Comment justifier une mesure aussi brutale, aussi injustifiée envers les citoyens algériens? Une décision qui pénalise directement ceux qui veulent simplement voyager, étudier ou entreprendre. Et pendant ce temps, personne ne bouge un cil. Ni les couloirs de la diplomatie, ni les bureaux feutrés de la présidence n'ont levé le petit doigt. Rien. Silence radio. Et pourtant, Madame Elisabeth Moore-Aubin, qui quitte Alger, était l'une des rares interlocutrices ouvertes capables d'entendre, d'agir. On aurait pu tenter un dernier coup, lui glisser un mot, une requête, un plaidoyer pour qu'elle alerte Washington, qu'elle fasse pression, qu'elle milite pour qu'on retire l'Algérie de cette liste infamante. Mais non. Apparemment, tant que ça ne concerne que les enfants du peuple, les anonymes, ceux qui n'ont pas de passeport doré, ça n'intéresse personne. Allez savoir si ceux qui se baladent avec un passeport diplomatique seront concernés eux aussi par cette caution salée. Et il faut le dire franchement aux États-Unis, ton passeport diplomatique, il s'en fiche royalement. Vraiment. Là-bas, que tu sois ministre ou simple étudiant une fois à la PAF, la police aux frontières,
Tout le monde est logé à la même enseigne. J'y suis passé, je sais de quoi je parle. Un Français, un Russe, un Brésilien ou un Algérien, même traitement. Pour les autorités américaines, t'es pas un Européen ou un Africain, t'es juste un étranger. Pointe finale. Aucune préférence, pas de passe-droit. Et si tu ne coches pas toutes les cases exigées, tu prends de la porte quelle que soit ta nationalité. Et c'est là que ça devient intéressant, même les fils à papa du régime algérien, ceux qui pensaient être au-dessus des lois risquent de goûter à la rigueur américaine. C'est bien simple cette fois, les mesures sont si strictes que personne n'y échappera. Pas même les héritiers du pouvoir. Franchement, on aurait espéré un peu plus de nerfs de la part de nos dirigeants. Un sursaut, un minimum d'efforts diplomatiques, un brin de lobbying à Washington pour tenter de redresser cette absurdité flagrante. Mais non, silence radio. Et préparez-vous car à partir du 1er janvier 2026, le visa américain va coûter aux Algériens un bras, non deux. Entre la caution qui flirte avec l'indécence et les autres joyeusetés bureaucratiques qu'on vous colle en prime, c'est une vraie épreuve de fond. Vous pensiez que c'était fini? Attendez de voir la suite entretien individuel obligatoire. Et pas une petite causette de courtoisie, non un vrai interrogatoire en règle. Ensuite, ils remontent vos réseaux sociaux jusqu'au collège, fouillent chaque post, chaque like, chaque partage. Et ce n'est pas tout, il faudra livrer tous les détails sur vos anciens voyages et même ceux de votre famille. Et tenez-vous bien si dans un moment d'émotion ou de conviction, vous avez osé écrire un mot sympa à propos du Hamas, ou soutenir la cause palestinienne publiquement, eh bien pas la peine de rêver du sol américain, le visa enterré. Si vous avez un jour balancé une punchline anti-américaine sur vos réseaux ou pire envoyé un petit tacle à Donald Trump ou aux institutions de l'oncle Sam, autant faire une croix directe sur le visa US. Pas la peine de rêver à Times Square. Un tour de vie bien ciblé se profile et devinez qui est dans le viseur les Algériens. Encore, toujours. Et c'est bien là le drame, une injustice de plus à ajouter à la longue liste. Ce durcissement, c'est surtout le miroir d'un régime algérien incapable de faire entendre sa voix. Incapable de défendre ses citoyens, incapable de s'imposer, Tebboune et compagnie aux abonnés absents. Et dire qu'à l'époque pas si lointaine de Bouteflika, le visa américain, c'était limite plus simple à décrocher que le Schengen. Aujourd'hui, on a reculé de 10 cases. Merci qui aujourd'hui les masques sont tombés, le régime de Tebboune a clairement montré ses limites, incapable de défendre les intérêts du pays, encore moins de le représenter dignement sur la scène internationale. Quand il s'agit de négocier avec les grandes puissances, de plaider notre cause ou d'arracher la moindre concession, c'est le néant diplomatique. Pendant que nos compatriotes se voient infliger des injustices à la chaîne, ceux qui nous gouvernent restent muets. Et franchement, c'est affligeant. Terriblement. Mais ne vous en faites pas, on va creuser tout ça dans nos prochaines vidéos. Ce n'est que le début